m'appelle Niania Pauline Guerre. Je suis élève en 4e au groupe scolaire Saint-Pierre. J'habite la Médina à la rue 27 angle 28. Bonjour, je m'appelle Gina Leclerc, j'ai 23 ans. Je viens de terminer un DESS en gestion à HEC Montréal. J'ai fait auparavant un baccalauréat en sciences politiques et en développement international à l'université McGill. Et je m'apprête à commencer une nouvelle année dans l'inconnu le plus total. Bonjour, je m'appelle Taba Lei et j'habite à Fas. Fas se trouve à Dakar. Bon, j'ai 24 ans et je suis étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis en master de finance. En fait, je suis aussi la secrétaire d'AFEM. Bonjour, mon nom c'est Simon Tremblay, j'ai 26 ans, je reste à Chicoutimi. Je viens de terminer un baccalauréat et un certificat. Mon baccalauréat, je l'ai fait en sciences politiques et en coopération internationale et j'ai fait un certificat en intervention communautaire. Là, je suis présentement en recherche d'emploi. Je m'appelle Amsatou Niang. J'habite à la Médina, à la rue 35, angle 26. Moi, c'est Sophie. J'ai 18 ans. Je suis en classe de seconde au lycée Blaise. Je suis sénégalaise d'origine béninoise. J'habite à Dakar, précisément aux HLM Médina. Bonjour, moi c'est Audrey Labbé, j'ai 23 ans, j'habite à Montréal, puis je suis couturière, j'aimerais devenir styliste. Je m'appelle Fatou Guinégout, j'ai 23 ans, je suis ingénieure télécom et je fais un master en administration des entreprises. J'habite à la Médina, rue 27 30, à Dakar. J'ai 17 ans, j'habite à rue 25 angle 28, je suis un élève. Bonjour, je m'appelle Charlie Richard, j'ai 24 ans. Je viens de Shawinigan, au Québec, qui est une petite ville de la Mauricie. Et j'ai étudié en travail social au Cégep de Trois-Rivières et je suis actuellement, pour encore quelques jours, responsable d'équipe du projet QSF. Je m'appelle Anita Fall, j'habite à la Médina, rue 36 angle 32. J'ai 18 ans, j'étudie à l'école collégiale de La Fontaine. Je crois que Dieu, c'est celui à qui on doit des comptes. Qui est Dieu? En fait, cette question-là, elle suppose que Dieu existe déjà. Je suis musulmane pratiquante. Et dans ma religion, ce qu'on nous apprend, Dieu il est avant et après tout. Quelqu'un qui nous a amenés sur terre pour accomplir un but précis. On est, on vient de Dieu, on meurt, on retourne vers Dieu. Qui est Dieu pour moi? En fait, c'est sûrement pas qu'est-ce que les hommes en ont fait. Je crois que Dieu, ça a été une justification pour bien des choses, pour l'oppression, pour la domination. Donc, l'oppression de la femme, la domination de l'Occident sur les pays du tiers-monde, ça a été aussi une raison. On a justifié au nom de Dieu la colonisation, on a justifié encore aujourd'hui les guerres à cause de Dieu. Pour moi, la destinée, c'est selon Dieu. Parce que quand tu as vraiment mal, tu peux te confier à lui, même sans le voir. Tu peux lui parler du fond de ton cœur. En fait, il est partout. Il nous voit, il nous entend. C'est pourquoi on peut prier librement. On prie Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés aussi. Pour moi, le mariage, le fait d'avoir se marier, c'est très important. C'est pour avoir des enfants, pour la cérémonie. Le jour de la réception, les gens viennent se s'asseoir et bien habillés aussi. On se lève doucement, amène des cadeaux et danse aussi. Le mariage, pour moi, c'est le choix qu'ont fait deux personnes d'officialiser leur amour devant Dieu, devant la loi, devant leurs proches, selon leurs croyances et leurs convictions. J'aime le mariage parce que le mariage, c'est la joie. Apporter une robe blanche. Après, tu vas prendre des photos avec tes amis, avec la copine de garçon. On va donner un cadeau, c'est mon mari, l'homme que j'aime. C'est un choix que je respecte, même si pour moi le mariage c'est surtout
ça représente surtout une peine d'argent. Personnellement, j'ai pas nécessairement l'intention de me marier, mais je respecte les gens qui font ce choix-là. Pour moi, avoir des enfants, c'est important parce que les enfants, on dit toujours que c'est une richesse. Et disons que si un jour je ne suis plus là, ils pourront me représenter ici. En fait, on peut dire aussi que c'est le fruit de notre travail, c'est notre création. C'est une réalisation de la personne. La personne, en regardant son enfant, peut se dire que celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Pour moi, avoir des enfants, c'est important. Moi, j'en veux. C'est important parce que c'est une autre partie, c'est une autre étape de la vie. On passe d'une étape où est-ce que c'est nous qui avons reçu de nos parents, de l'école, de la société. On va passer, en ayant des enfants, ça va être notre tour de donner à ces enfants-là, donner des valeurs, donner de l'amour, donner une qualité de vie. À leur tour, ils propagent ces valeurs-là dans la société pour améliorer la qualité de vie, en fait. Et on peut éduquer son enfant aussi pour qu'un jour, on puisse être fier de son enfant. Fait-il le bonheur? Oui, pour certains, et non pour moi. Je crois que plutôt c'est un mal nécessaire. Je pense qu'à mon âge, je n'ai pas encore besoin d'argent. Chez nos parents, tant qu'une jeune fille n'est pas encore mariée, on se demande où elle a pu trouver de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est d'abord subvenir à mes besoins les plus essentiels, pouvoir me loger correctement, me nourrir correctement. Pour moi, l'argent, il faut juste ce qu'il faut. Éviter de dire toujours plus, mais juste ce qu'il faut pour avoir une vie stable. Ce qui serait important pour moi, c'est que le surplus d'argent que je pourrais avoir éventuellement me fasse pas rentrer dans une société de consommation, mais qui puisse être utilisé afin d'aider d'autres personnes à développer leurs projets. Si j'en avais beaucoup, d'abord j'aiderais ma famille, toute ma famille, les proches, les lointains, les voisins. Tout ça, j'aime bien l'argent pour m'habiller, pour m'acheter des fringues chic et tout. Donc, qu'est-ce que la liberté? Si je me sens libre aujourd'hui, non, pas vraiment. Parce que je crois qu'on vit dans une société qui nous contraint. Soit qu'on est contraint de façon économique, soit qu'on est contraint par ceux qui nous gouvernent. Nous sommes libres et nous avons aussi notre président. Donc, la seule liberté que j'ai, c'est de mettre un crochet une fois aux 4 ans. Donc, je crois pas qu'on est libre. Cette liberté-là, c'est une fausse liberté. Dans notre pays, nous sommes libres. Parce qu'autrefois, nous n'étions pas libres, nous étions colonisés. Dans notre société, il faut faire des études, il faut avoir une situation. Quand on me pose la question de qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, des décisions que j'ai envie de prendre, des choix que je vais faire, il y a toujours un élément qui revient, c'est les moyens financiers que j'ai. Pour moi, la liberté, c'est pouvoir s'exprimer librement, faire ses choix librement aussi et ses décisions. Je ne vais pas non plus pleurer sur ma situation, comparée à d'autres personnes. Je me sens entièrement libre. Libre de dire ce que je veux, libre d'aller où je veux, libre de faire ce que je veux, mais ce qui est important aussi, c'est que la liberté n'entrave pas celle des autres. Et moi, je me sens libre parce que je fais ce que je veux, parce que j'ai choisi les études, on m'a laissé choisir les études, je porte ce que je veux, je dis ce que je veux, et voilà, ma vie n'est pas conditionnée, on peut dire. À mon avis, moi je pense que je ne suis pas encore libre. Tant que je ne suis pas mariée, je ne suis pas encore libre parce que je suis chez mes parents. Donc non, je me sens pas libre parce que je ne peux pas prendre des décisions quand je suis au travail. C'est pas moi qui y a quelqu'un en haut de moi. Après, je ne peux pas prendre des décisions dans la cité où je reste. Quand je peux m'exprimer pleinement, comme mettons dans les organisations où j'ai participé, là je me sens pour un court laps de temps libre, mais là, dans ma vie en général, je me sens pas libre.
Alors, le bonheur pour moi, c'est de vivre dans un environnement sain, d'être entouré de gens qu'on aime, de gens qui nous aiment. Pour moi, le bonheur, c'est de voir les personnes que j'aime. D'avoir des projets dans la vie. Réaliser les objectifs dont je me suis fixée depuis. De vivre des expériences qui nous font grandir, qui nous font nous épanouir. Puis surtout, c'est important pour moi, c'est de continuer toute notre vie à grandir, à faire des découvertes. Avoir des enfants, avoir un mari, avoir un bon boulot. Être riche aussi, en fait. Avoir beaucoup d'argent, acheter une grande maison pour ma mère. Pour moi, tout ça, c'est le bonheur. Avoir la bonne santé, mourir en paix, aller au paradis, ça fait partie du bonheur. Ma vie idéale, je me vois avec une famille, ma propre famille, une famille stable avec beaucoup d'enfants. Une famille qui ne manquera de rien. Et de s'épanouir, puis de propager en fait toutes ces valeurs-là aux gens autour de nous. Pour moi, c'est ça. Partager avec les autres, pouvoir aussi les aider à avoir ce que j'ai. La paix avec nos parents, nos papas et nos grandes sœurs, avec notre mari. La paix, etc. Mon rêve d'enfant, c'est d'être policier, ou bien d'éducation, ou bien hôtesse de l'air. Pour moi, mon rêve est de devenir demain hôtesse de l'air et de pouvoir satisfaire les besoins de mes parents, de pouvoir les payer un jour ce qu'ils ont fait pour moi. En fait, quand j'étais petite, j'avais des rêves. Mon plus grand rêve était de devenir une star. Bon, je crois que je l'ai raté. Puisque je voulais devenir comme une Jennifer Lopez, c'était mon rêve d'adolescente. Mon second rêve était d'être la directrice, de gérer la Banque mondiale. Et je suis en cours et je sais que je vais y arriver cette fois. Celle-là, je vais l'avoir. Mais il faut être ambitieuse dans la vie. Et je persévère, je ne lâche pas. Je vais y arriver parce que je me suis battue pour arriver ici. Et je vais continuer. Et un de ces jours, vous allez entendre parler de moi. Ça, je vous l'assure. Comme par exemple être ouvert, intelligent bien sûr, avoir le charisme, avoir confiance en lui. Un leader, c'est quelqu'un qu'on prend un exemple. Nous voulons, parce que nous les femmes, il y a des filles qui ne sont pas parfaites. Il faut qu'on a des leaders femmes, qu'on voit ce qu'elles font pour qu'on puisse être une bonne femme à la maison. C'est pour cela qu'on voit des leaders. Si on n'a pas de leader, c'est pas bon pour nous. On va faire beaucoup de choses de mal. Leader, mon père, c'est un leader parce qu'il aime les enfants. Il ne veut pas les enfants qui sont dans la rue. S'il voit les enfants dans la rue, il va amener les enfants chez nous. Un leader, c'est une personne qui a des capacités, qui a des qualités en fait, de rassembler les gens, d'aller chercher leur opinion, d'aller chercher leur force, de repérer les forces des gens en fait, dans un groupe. Une leader pour moi, c'est une personne qui est au devant, ou bien un chef de groupe, qui a beaucoup plus de connaissances sur bon nombre de sujets qui intéressent le groupe. Puis qui va être vers qui les gens vont avoir l'instinct aussi de se retourner, justement par son côté rassembleur, par sa capacité à aller chercher les forces et les opinions des gens. Moi, je ne suis pas encore leader parce que je suis un peu timide. Je ne peux pas parler entre un groupe, puis je véhicule mal le message. J'ai un problème de communication en fait. Et un leader doit pouvoir communiquer, donc il me reste à faire pour être leader.
C'est une personne qui peut être appelée aussi à prendre la parole, donc qui va avoir cette aptitude-là à prendre la parole, à donner son opinion, mais aussi à aller solliciter justement les opinions des gens pour se faire une meilleure idée. Puis qui va être... Samaganyangi, domo Afrika mbelekami, yaga dinadani, chigeu kenduko jamnani. Nenala samaganya Ana sutura bifinyo mamba yibon Diko yu rafet jinyo ranyewon De famel ni de nyu bayi sunyu yon Baga askano lu nyu momuton De geham sabop bagan Yu wakla kinga dong Bo africain Et fier de ce que nous sommes Fier d'être africain, je suis africain donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyre pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau, on ne peut pas mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut au minimum une armée de 100 000 Rambo. Et à ton prof d'histoire, il raconte des histoires que la plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Elle crée à l'écriture avec les hiéroglyphes du temps des pharaons. Tu crois pas, vas-y, demande à Agé. Dakar à Marseille. Ana sutura bifinyo mamba yibon Diko yu rafet jinyu ranyewon De famel ni de nyu bayi sunyu yon Baga askano lu nyu momuton De geham sabop bagan Yu wakla kinga dong De geham sabop bagan Yu wakla kinga dong africain Et fier de ce que nous sommes ñu ngi daw jëm feneen ñi wàcc wàcc nañu andi xeex suñu ngand yi fekk borom jikko yi dandi foo daw di nga wuy laale jëm fa nga jóge fi nga doore fa la wëre du fu sore afro sama doole na nga ma ko xoolee gëm sama démb doon nitu tey ñaxas ni xeetu baat fa goowe africain ku la xat foo ñaawe africain xoolal lépp lu ñu ŋaange africain sa jóg du fi gaawee xool dina seet fan la lay ŋaañee gëm sa bopp xam fi nga bokk mel ni garab reen banqaas sa xob duñu fata fu ñu jóge ndax panafricanis dañu suñu xel dem kanamu maam ñu gis sibali jaam ñu bis ñuul métis tekin Osiris carbone 14 suñu waat ñu gis histoire bi daal grand-père petit-fils Ana sutura bifinyo mamba yibon Diko yu rafet jinyu ranyewon De famel ni de nyu bayi sunyu yon Baga askano lu nyu momuton De geham sabop bagan Yu wakla kinga dong africain Et fier de ce que nous sommes Bamako, Singapour, Angata Samaganyangi, domo Afrika mbelekami, yaga dinadani. Ana sutura bifinyo mamba yibon Diko yu rafet jinyu ranyewon De famel ni de nyu bayi sunyu yon